Bonjour monsieur, vous répondez auquel nom? Il paraît que vous intervenez dans les affaires de nos filles libanais au Liban, ça fait 10 ans. Quelles sont les activités exactes que vous faites à l'endroit de ces filles-là? Oui, salut mon frère. De mon vrai nom, je me nomme Bawa P. Bawa, dit la voix de sans voix. Et c'est un nom en kabylie, voilà. C'est vrai, j'interviens dans les affaires de ces filles, il y a de cela un peu. Et cela ne s'étend pas, cela s'élargit à de plusieurs pays concernant les pays arabes, et Kyrgyzstan, Koweït, Arabie Saoudite et Liban. Et l'objectif est que eh, je suis contre la maltraitance des filles, la maltraitance en général des filles. Il faut qu'elles se sentent à l'aise dans les pays africains comme ici sont vraiment dans leur propre pays, hein, voilà, natal. Voilà, c'est l'objectif. Et je n'aime pas ces voyages clandestins. Je n'aime pas les voyages clandestins. Je lutte aussi plus pour le trafic des filles. Voilà, c'est l'objectif principal, ça. Merci beaucoup. Voilà, monsieur Bawa, la Voix des sans-voix, est-ce une organisation ou bien une organisation de défense des droits de l'homme qui s'occupe de ces affaires? Euh, Où est-ce que vous avez votre bureau? Euh, et comment vous travaillez tant que vous êtes ici au pays? Comment vous faites votre travail? Eh bien, merci mon frère. Bon, ce n'est pas au départ, au début, ce n'était pas une organisation. J'ai commencé cela volontairement parce que j'avais une petite sœur qui avait fait ce voyage au moment où moi, je n'étais pas au pays. Voilà. Donc, j'étais en mission et elle a voyagé, elle a fait ce voyage. Et à mon arrivée, ça n'a pas été facile. Et pour qu'elle rentre, elle a eu beaucoup de problèmes. Et elle a fait 4 ans du coup là-bas. Elle a eu beaucoup de problèmes jusqu'à ce que je puisse faire de mon mieux pour la faire rentrer, hein, sans passeport. Parce que son passeport a été confisqué. Voilà. C'est dès le départ là que je me suis jeté dans ce combat. Hein, parce que tous les temps, j'étais en communication avec ma petite sœur. Et au fur et à mesure que je suis avec ma petite sœur, et elle me branche avec ses camarades, ses filles qui sont dans le même cas, et j'écoute, hein, leur histoire. Et ça m'a motivé, ça m'a bouleversé quand j'entends d'autres. Ça me fait pleurer des fois quand j'entends d'autres, la situation des autres. Et le fait que j'ai pu l'aider, j'ai pu aussi, à son arrivée, elle m'a aussi aidé à aider ses camarades qui sont dans le même cas. Et c'est ça qui m'a motivé à avancer dans ce combat. Et Dieu merci, en avançant dans ce combat, j'ai fait la connaissance de bien nombre de personnes. Je parle de la diaspora, je parle de ceux qui sont en Europe et dont bon nombre étaient mes amis et je les ai fait voir, hein, la situation, je les ai fait écouter les audios, je les ai fait écouter les preuves que je reçois à travers ces filles qui souffrent et ils ont demandé me donner un coup de main. Ils ont demandé quelle est la solution, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir aider ces filles. Voilà. Donc, de part et d'autre, nous cherchons les voies et moyens. Si une fille a des problèmes, nous cherchons à voir quel est le nœud du problème et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Voilà. Et dans ça, si je vais directement, je n'ai c'est pas, et c'est là maintenant, jusqu'alors, c'est là maintenant, ça commence à être une association qui veut naître, mais pas au Togo, qui va naître à l'extérieur, et plus précisément au Canada, hein, qui est en train de se naître petit coup, qui n'est pas encore totalement installé. Voilà. Mais pour les droits de l'homme, Dieu faisant, j'ai croisé sur ma route au moins un homme de droits de l'homme, avec qui aussi j'ai collaboré pendant un temps, pendant un long temps, et qui m'a donné beaucoup de
soutien, qui m'a donné les idées aussi, avec qui j'ai travaillé aussi pas mal. Avec la force de l'ordre aussi, les forces de l'ordre qui luttent contre ces fléaux aussi sont avec moi, hein, de bras de fer, avec moi aussi. Voilà, et c'est déjà ça l'idée. Merci beaucoup. Monsieur Bawa, en voyant la situation qui prévaut au Togo, avec la misère et tout ce qui se passe, les filles quittent le Togo pour aller faire des travaux ménagères au Moyen-Orient comme Liban, Koweït, Arabie Saoudite et autres. Et quelles sont vos suggestions maintenant à l'endroit de ces filles euh, qui quittent le Togo avec leurs conditions et vont au Moyen-Orient pour travailler? Oui, mon frère, vous savez les conditions, les choses qui se posent, qui se passent ici, est que elles se disent que le pays, ça ne marche pas. C'est ce qu'elles se disent, hein. Elles se disent que ici, quel travail tu vas faire et tu serais payé à 120 000. C'est ce qu'elles se disent. Mais par contre, là-bas, un mois, elles sont payées à 120 000 ou bien 100 000. Par contre, d'autres 90 000. C'est ce qu'elles se disent. Mais moi, du coup, je trouve ça... on ne peut pas empêcher de faire ces voyages. On peut passer par des voies et moyens pour bloquer certaines choses, mais on ne peut pas totalement empêcher. Vous voyez? Pas de nos jours, il y a plusieurs moyens. Malgré dans ce combat, toujours, la voix qui se lève, le Togo a pu carrément maintenant stopper cela vers notre aéroport Niassingbe et Adema. Ces voyages ne se passent plus directement ici. Ça ne se passe plus. Et les gens ont toujours, hein, les moyens de passer par le Bénin, de passer par le Ghana. Donc, dans cette interview, moi, j'ai profité de l'occasion pour dire à ces pays de faire très attention pour ces genres de voyages. Voilà. Donc, sur ce, je vais dire ceci. Tu vois, il y a plusieurs pays, hein, de l'arabe où nos sœurs vont. Et ce n'est pas seulement que nos sœurs togolaises. Il y a plusieurs aussi pays qui font ces voyages. Il y a, tel que je t'ai encore appuyé, il y a Kyrgyzstan qui n'est même pas encore découvert. Mais il y a nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui font ce voyage vers ce pays. L'Arabie Saoudite où eux, ils sont inhumains, ils sont sans pitié. Mais nos jeunes sœurs vont vers là. Vous voyez déjà, mais le Liban est plus peuplé. Le Liban est plus peuplé par nos jeunes sœurs togolaises qui sont plus de 3000 à voir plus. Et c'est là aussi, il y a plus de désordre entre même nous les Togolaises et les Togolais. Sur ces sols, on se talonne. On se talonne inutilement. Vous voyez? Bon, entre-temps, avec la diaspora, on avait eu l'idée comme quoi ces gens de filles qu'on a pu faire rentrer, bon nombre sont au pays présentement, et au moins, si c'est que tout le monde, la diaspora peut cotiser au moins l'argent, un peu. Comme ça, quand elles rentrent, peut-être d'autres ont appris les métiers et puis n'ont pas ouvert les ateliers et ils ont fait ces voyages. À leur arrivée, au moins plus avec ce qu'ils ont, on peut aussi faire un petit prêt, même si ce n'est que 50 000, ce n'est que 30 000, et pour ajouter à leur ce qu'ils ont trouvé. Et là, ils vont ouvrir leur atelier, ils vont s'installer. Et à chaque mois, ils vont payer quelque chose. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Ils vont payer quelque chose et ils vont payer, ils repayer ce qu'on les a ajoutés. Et maintenant, cet argent-là, imagine si on aide au moins 4-5 et ils arrivent à payer au même moment, cet argent-là aussi peut aider aussi d'autres qui vont rentrer. On avait fait ces idées, mais étant donné que ce n'était pas une association, les choses ne sont pas installées. Bon, maintenant que l'idée est en train d'avancer et que l'association veut s'installer, mais pas au Togo, tel que j'ai expliqué, c'est quand cela va s'installer que nous aurons les idées. Parce que c'est au fur et à mesure que les idées viennent, hein, pour trouver au moins et pour trouver la solution, le fait de les faire s'installer carrément au Togo pour travailler, pour gagner leur pain, hein,
pour qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes, hein, dans leur propre pays. Hein. C'est ça qui peut les aider à ne plus faire ces genres de voyages. Par contre, d'autres, c'est l'envie de monter dans l'avion qui le font, hein, hein, et ils se pressent et ils se jettent dans l'avion parce que moi aussi, pour une fois, je vais monter dans l'avion. Et arriver là-bas, ça devient du bouillabaisse et ils reviennent comme ça bredouilles avec des petits problèmes. Voilà la situation. Voilà. Donc, merci. Voilà, Monsieur Bawa, votre association va naître bientôt à l'Europe, c'est bien. Maintenant, toute l'année que vous avez embrasé cette doléance, cet soutien à nos filles togolaises qui sont au Moyen-Orient, quel est approximativement le nombre de personnes que tu as pu ramener au pays sans difficulté et quel nombre approximativement tu es encore sur ta liste? Ah, mon frère, on ne peut pas dire on a pu aider des gens sans difficulté. Il y a toujours et toujours des difficultés. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a toujours des difficultés. Je n'ai jamais dit que j'ai aidé. C'est que je ne peux pas dire que j'ai aidé une fille sans difficulté, je vous assure. Il y a toujours des difficultés. Mais Dieu merci, tout s'est passé. Et les difficultés, vous pouvez les savoir. Rester sur place et intervenir de loin, c'est pas facile. Hein. Il faut charger ton portable, il faut appeler, voilà. Et il faut appuyer sur les gens. Surtout, c'est ce que je dis, j'appuie sur des soutiens au Togo, ici. Je vous assure. Sur beaucoup de soutiens, sur quelques autorités. Voilà. Sur quelques autorités. Et puis, mis à part ça, j'ai au moins plus de soutien en Europe. Voilà. Donc, seulement que quand je dis plus de soutien, est que ce n'est pas tout à fait des soutiens financiers. Non, c'est des soutiens moraux, c'est des idées. Voilà, ce sont ces soutiens-là, des idées, comment faire, comment passer par ici, comment développer ceci, comment essayer d'aider telle personne, comment faire. Et voici, c'est comme un débat quand on amène l'histoire d'une fille, c'est comme un débat entre nous, on débat et on trouve la solution avant d'intervenir. Voilà. Donc, rien n'a été toujours facile. Et le nombre qu'on a pu faire entrer, le nombre que j'ai pu essayer de mon mieux, de faire de mon mieux, c'est énorme. C'est énorme, sincèrement. Au-delà de 20, au-delà de 20 personnes. De nos jours, j'ai les numéros de quelques personnes, d'autres non. J'ai perdu leur contact. Elles sont rentrées et puis bon, basta, et c'est fini. Elles n'ont plus cherché à avoir, elles n'ont plus cherché à garder plutôt les contacts. Voilà. Et puis, ce n'est pas seulement le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Bon, le Bénin, pas trop. Le Bénin, pas trop, c'est juste deux filles. Et chapeau à l'air consul du Bénin qui aussi aménage plus d'efforts pour pouvoir aider ces filles sans problème. Et vous voyez, de nos jours, c'est toujours le Togo, il y a toujours des difficultés avec nos sœurs là-bas. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Il y a le Mali aussi. On a pu aussi intervenir dans ça. Parce que si une personne, tous nous sommes des humains, si une personne vient te demander de l'aide, tu ne peux pas te taire. Nous sommes tous, et puis des pays voisins après tout. La Côte d'Ivoire aussi, voilà. Et c'est comme ça, à peu près. Et je peux dire que, vous voyez, de là, la plupart des filles que j'ai aidées ne sont pas totalement les filles qui sont rentrées. Hein, ce ne sont pas les filles qui sont rentrées totalement, c'est à ce que je veux dire. Voilà. Parce que, pourquoi? Ces filles peut-être n'ont pas encore gagné un peu de sous, elles veulent vivre toujours dans la maison. Donc, s'il y a des petits problèmes par-ci, par-là, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les femmes qui gouvernent les foyers. Donc, peut-être le monsieur veut sortir avec l'une de nos sœurs, elle veut la violer, la sœur veut dénoncer, la femme, la maîtresse du foyer s'impose, ou autrement, c'est la maltraitance carrément en général. Parce que les Arabes, toujours et toujours, ils veulent sortir avec nos sœurs. Vous voyez, alors qu'ils ont leur madame à la maison. Et toujours, il y a des petits problèmes. Et quand cette dernière t'appelle, tu es obligé d'intervenir pour faire savoir hein, la famille dans laquelle elle vit, là où elle vit, comme elle vit en contrat, que au moins
cette dernière a des personnes qui ont les yeux sur elle. Tu es obligé d'appeler pour intervenir, pour calmer ou pour ramener la paix, pour que au moins la sœur puisse travailler et gagner son pain et rentrer. Vous voyez, il y a toujours ces difficultés et toujours ça, surtout, ça c'est plus populaire même que le fait de rentrer. Vous voyez, donc il y a toujours des problèmes, mais on fait avec mon frère. C'est pas facile. C'est pas facile et Dieu merci, au moins j'ai pu trouver un contact sur place au Koweït, hein, au niveau du Koweït, qui œuvre aussi beaucoup, avec qui j'envoie sur le terrain, s'il y a une fille qui a des problèmes, il se déplace jusqu'au foyer, jusqu'à dans son contrat, il intervient, et voilà, c'est toujours comme ça. Et au niveau du Liban aussi, c'est maintenant, je suis en train de trouver une personne bien appropriée hein, pour pouvoir, qui a la volonté surtout, pour pouvoir aider. Voilà le problème. Donc, voilà, merci. Merci, Monsieur Bawa, pour l'opportunité que tu nous offres pour ces informations. Nous y reviendrons. Passe une bonne journée et bon week-end. Merci beaucoup, mon frère, et merci pour tout ce que vous faites pour faire écouter nos voix, pour faire écouter nos appels, nos cris. Et ça me fait très plaisir euh, que la bénédiction de Dieu assiste tout le monde dans son combat. Vraiment, ça vaut la peine. Et nous devons au moins demander aussi la bénédiction de Dieu hein, dans la vie de nos sœurs qui sont dans la souffrance là-bas. Voilà. Donc, grand merci et bonne journée aussi à tous.